Dans un complexe hôtelier où la nuit vaut plus de 3000 $. Donc évidemment c'est pas du tout pour moi. Mais il y a une loi qui est pas mal au Costa Rica qui fait qu'en fait c'est interdit de privatiser une plage. Donc même si à l'hôtel là, il est obligé de laisser le grand public venir. Il n'y a personne, donc c'est top. J'aime bien aller voir chaque plage de mes propres yeux parce que comme ça quand j'ai des voyageurs qui viennent sur place, je peux vraiment bien les conseiller et vraiment bien leur dire où aller. Donc il y a une super vue depuis le Mirador. Et puis là on retrouve Playa Dantita. Et vu qu'il faut faire 600 mètres de marche pour y aller, on se retrouve avec une plage quasi déserte. Donc ici c'est Playa Danta, une belle plage du sable blanc, très facile d'accès, donc forcément on retrouve un petit peu plus de personnes sur la plage. Il y a pas mal de constructions. Donc l'avantage avec Playa Prieta, c'est qu'on peut vraiment s'arrêter au bord de la route pour voir à quoi elle ressemble avant de décider s'y aller ou pas. Playa Penca, pour ceux qui ne veulent pas marcher, c'est vraiment idéal parce qu'on a juste à se garer et on est directement sur la plage. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Là, c'est Playa Potrero. Il y en a un petit peu moins parce que le sable n'est pas aussi joli. Et il y a quand même pas mal de monde. Playa Flamingo, c'est une belle plage de sable blanc, très facile d'accès. Puis il y a ces petites tentes pour avoir de l'ombre. Donc ça c'est Playa Brasilito. Elle est vraiment intéressante parce qu'une étendue de sable à perte de vue avec pas grand monde. Donc tout le monde en parle comme une des plus belles plages de la région, mais pour moi, oui elle est bien, mais elle n'a rien de plus que les autres. Et par contre il y a beaucoup de monde. Donc là je viens d'arriver sur Playa Mina, c'est une plage où viennent pondre les tortues. Je fais à peu près 20 minutes de 4x4, ça remue pas mal sur la piste, et ça vaut le coup parce que la plage est vraiment magnifique. Là je vais pas avoir le temps d'y aller parce qu'il est déjà tard, mais ce qu'on voit là-bas tout au fond, c'est Playa Nombre de Jesus. Et vu que c'est plus loin, évidemment il n'y a personne qui y va. Là je suis sur Bahia de los Piratas. C'est une plage un petit peu plus festive. On peut voir que les gens viennent faire des feux de camp le soir. Il y a un petit peu plus d'ambiance. On la reconnaît vraiment avec son rocher un peu particulier. Plage de Tamarindo. Et ici on retrouve pas mal d'écoles de surf parce qu'il y a des vagues idéales pour apprendre. J'ai croisé un pêcheur local. Il m'a dit de prendre ce chemin et que tout au bout il y avait une plage secrète magnifique. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, on va aller vérifier tout ça. En fait, la réputation de ce parc, c'est qu'on marche en plein milieu de la forêt et puis à quelques mètres, on peut aller sur une plage magnifique de sable blanc. C'est vraiment pas mal. On est d'une petite plage où il n'y a pas grand monde, donc je suis allé voir ce que ça donne et je suis pas déçu, il n'y a pas grand monde. Vraiment de belles plages au Costa Rica où on retrouve toujours la forêt au bord de la mer, c'est magnifique.